souvenez, pour ceux qui me suivent depuis le début, avec la version de Palais Royal, on l'avait testé déjà quelques fois. Là, c'est la version ultime. Alors, voilà, des illustrations. Vous les entrevoyez. Voilà. Voilà le glaive impérial pyrogravé. Donc, une illustration entièrement générée par l'intelligence artificielle d'après simplement des mots-clés. Alors, je ne sais pas sur quelle base de données d'images elle va chercher, mais moi, j'ai juste donné des mots-clés, une description, et j'ai obtenu plusieurs possibilités, et je pouvais choisir. Je pouvais aussi choisir d'optimiser la possibilité que je préférais, genre je cochais, je disais voilà, produis-moi d'autres images du même genre, ou bien je pouvais un peu varier ma description. Ce que je pouvais faire aussi, c'était fournir ma propre image, et lui dire fais-moi une image en fonction de mes mots-clés et de l'image que je te donne. Pour ça, c'est assez simple. On a droit avec, j'ai choisi, je crois que c'est Lexica, celle que j'ai choisie moi, l'intelligence artificielle. J'avais droit à quelques essais gratuits, il y en avait quand même pas mal, mais je pouvais rien en faire commercialement parlant. Par contre, j'ai choisi de payer une licence pour un mois de 10 $, et pour un mois, j'avais droit à 1000 illustrations, 1000 générations d'images. Alors, on génère 3 ou 4 par génération, donc ça s'épuise assez vite, mais pour l'usage que j'en avais, franchement, ça m'a servi. J'ai pu faire allègrement. Et alors, pour les 10 $, eh ben, j'ai le droit d'utiliser sans limite les illustrations que j'ai créées pendant le mois et avant, celles qui étaient gratuites. Et au-delà du mois où j'arrête de payer, eh bien, j'ai le droit d'utiliser toutes les illustrations, même commercialement parlant. Si j'ai envie de publier le bouquin avec ces illustrations là-dedans, je peux. Voilà. Ça me paraît honnête, hein, parce que ça fait C'est plus que net, ouais. à cent l'image, en fait, et t'as les droits. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Donc moi, je n'ai pas hésité, 10 $, parce que même si c'est pour mon propre plaisir, 10 $, ok, c'est bon, j'y vais, j'ai envie de tester, j'ai testé. Et avec le Voilà. cours dollar-euro, ça fait quoi? Ça te fait moins cher encore? Oui, 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 si je prends un abonnement à l'année, par exemple, c'est moins cher. Je sais pas si c'était le sens de ta question ou... Non, avec le cours actuel dollar-euro, Ah oui, parce oui, qu'on oui, a, non, ça j'ai pas compté, on j'ai a pas plus la compté. parité, là. C'est pas 10 € en tout cas, non, mais voilà. Euh, donc franchement, ça vaut la peine. Et voilà. Et j'ai même le droit de modifier. C'est ce que j'ai fait ici. Le glaive, en fait, il avait un fond coloré que j'arrivais pas à virer. J'arrivais pas à lui faire comprendre que je voulais mon glaive sur un fond blanc. Il comprenait pas. Donc, Ah. par contre, si tu lui mets une photo avec un glaive sur fond blanc, et puis que tu lui donnes la description du glaive, là, il va te garder le fond blanc et il va te modifier. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé le glaive moi-même et je lui ai mis un halo lumineux. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc tu as le droit de modifier l'image qu'il te Oui, propose. Ah oui, non, mais oui, en oui. fait, franchement, pour le prix, je trouve que c'est pas mal, en fait, du coup. Je trouve aussi, ouais. J'ai pas hésité, honnêtement. Euh, alors, voilà, ici, c'est une illustration possible de Vanagorn. Voilà, du héros. C'était difficile de lui faire comprendre. Ouais, j'ai demandé à Hoplite T'as dit, j'aime le vert, génère-moi des images en vert. en vert. Oui, j'ai choisi le vert comme couleur dominante quand même. Hein, je vais faire disparaître le roll 20, comme ça on n'aura plus le dé. Voilà. Euh, voilà, c'est une possibilité. C'était un hoplite avec des cheveux longs. Il y avait une dominante de vert, effectivement. Il devait y avoir des tatouages. Normalement, il devait avoir des tatouages verts. Ça, il n'a pas réussi à me le faire. Par contre, il lui a mis les yeux verts. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et alors, comme il m'en a généré plusieurs et qu'il y en avait deux qui me plaisaient, je me suis dit, bah, comme Vanagorn, il a un frère jumeau, bah, j'ai qu'à utiliser une des Ah, autres pour faire son frère jumeau, comme elles sont légèrement différentes au niveau des traits. Euh, les 14 rangées de près, c'est vrai que j'aurais pu mettre une photo de moi pour générer le personnage, j'ai pas pensé. Alors les muses, voilà, des muses. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ouais, ok. Voilà, des muses. Alors ça par contre, j'ai eu une bonne blague, c'est que je voulais lui faire générer une image de nu, donc avec des seins nus. Et ben il m'a envoyé péter. Et ouais. j'ai réessayé. Et puis il m'a dit attention, si tu essayes de contourner, de me faire des choix pour me contourner, tu seras banni. Mais si je lui dis des muses, il me fait quand même il met pas du nu, mais il met quand même des seins qui pointent, quoi. Enfin bon.
Alors, il ne sait pas faire des objets brisés, des trucs cassés. Le côté destroyed, ça, il comprenait pas. Il n'y avait pas moyen de lui faire comprendre quelque chose d'un peu dark, d'un peu de négatif, de violent. C'était pas possible. Donc, c'est quand même très limité sur certains aspects. J'imagine que c'est fait pour éviter les abus, hein, pour qu'on évite d'avoir le web infesté d'images dégueulasses. Ça, je peux comprendre. Mais bon, c'est quand même limité d'un point de vue de l'illustration du scénario ici, quoi. Ces images-là, en fait, tu veux les reprendre telles quelles ou tu veux leur refaire un rendu noir et blanc typique comme on voit Bah, dans des livres-jeux? non, je vais les laisser tels quels, parce que si je les mets en noir et blanc, voilà, pour l'instant, Ouais, je vais je les pose laisser des tels questions. quels. Hmm. Alors, on a de nouveau le glaive. Euh, Alors là, c'était compliqué. Dans les règles, en fait, il y a un petit animal qui sert d'exemple, qui est le ptérodicule, et contre lequel on se base. C'est un animal ridicule, et j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il fallait qu'il me dessine un ptérosaure minable, en fait, un ptérosaure un peu pitoyable. Il m'a fait ça. Il aime bien. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Alors, je voulais préciser le décor, hein, si j'avais envie que le ptérodicule soit dans l'herbe plutôt que dans la forêt, c'était possible. Ça, c'était possible. D'ailleurs, vous allez voir certaines images avec cette tendance-là. Alors ça j'ai bien aimé, c'est les pièces de monnaie. Là, pour le coup, je lui ai vraiment demandé, alors les ailes sont un peu positionnées n'importe où, mais je lui ai vraiment demandé un taureau avec des ailes qui gambadent sur des nuages. Et clairement, il a compris. Parce qu'il m'en a fait d'autres aussi, hein. Je vous montrerai sur la page, sur la page web mon historique d'illustration, vous verrez. Là, pour le coup, je trouve il a vraiment fait un truc pas mal, quoi. Une pièce, c'était une pièce de monnaie avec le taureau ailé, quoi. Alors pourquoi est-ce qu'il me l'a fait de trois quarts, ça je sais pas, ça je lui ai pas demandé. Parce qu'au contraire, je lui avais demandé qu'il me la fasse de profil. Alors, où sont les autres? Ah voilà. Une porte en ruine, un portail, enfin un portique, je sais pas, enfin, une porte, une porte en arche, un truc comme ça. Pourquoi pas? Là, c'est un peu, c'est pour meubler, quoi. Je veux dire, ça correspond pas tip top à ce que mon univers voulait. Alors là, c'est les illustrations qu'un illustrateur m'a fait à titre gratuit et sympa. Euh, donc, ça, pour le coup, c'est pas l'intelligence artificielle. C'est un objet curieux dans l'aventure qui est une lettre qu'on trouve dans un petit cylindre. Qu'il faut, faut percer le système d'ouverture et alors on arrive à sortir un petit parchemin de là. Ça, je suis assez content de ce qu'il m'avait fait. Une lance, c'est censé correspondre à la pique des couloirs. Voilà, c'est une lance que j'ai appelée pique des couloirs. Voilà. Ça permettait surtout de faire un cabochon, de faire voilà, de meubler les espaces vides entre les paragraphes. Voilà, quand même un fer de lance qui est assez ouvragé, hein. Moi, je ne lui ai pas demandé de me faire ça, mais voilà, elle m'a fait quand même ça. Par contre, la résolution des images, elle reste résolution web, hein. Pour imprimer ça, bon, ça passera, je m'en contenterai, mais ça fera quand même une image un petit peu pas optimale. Elle sera potable, mais elle sera pas optimale, quoi. Elle n'est pas en 300 dpi, quoi, de base. La reine, la reine Flora. Alors là, encore une fois, voilà, faudrait que j'essaye de retoucher peut-être les yeux moi-même, mais à la base, la reine Flora, elle est censée avoir les yeux vitreux. Elle a pas d'iris, elle a juste le blanc de. Ça, j'arrivais pas à lui faire comprendre, il me faisait n'importe quoi. Mais esthétiquement, je veux dire, voilà, c'est chouette, c'est un personnage qui est chouette, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le roi, l'oncle de Vanagorn, son oncle, ouais, le roi, j'ai oublié son nom. Lyanagorn? Ou Lanagorn? Ah, j'ai plus le nom en tête non plus. C'était le roi il fallait qu'il soit vieux, qu'il ait l'air malade, et fatigué. Non, il devait être vieux, fatigué et à table, à table à manger. C'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est pas mal. Et c'est toi qui as choisi la pâtisserie ou Non, 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 c'est lui, c'est lui. c'est gratuit? C'est gratuit, je lui dis qu'il devait être à table à manger. Moi, je n'avais pas précisé ce qu'il mangeait. C'est de bonne aloi, quoi, je veux dire. Ouais. Parce que c'est une couronne qu'il a fait en fait sur un genre de... Ouais, Comment ça ouais. s'appelle cette pâtisserie? Je ne sais plus.
Là, la pâtisserie, je sais pas ce qu'il a fait exactement. Ouais. C'est Il a mis bizarre, une il fait des couronne trucs. dessus, c'était... Ouais, Ouais. c'est joli, hein. Voilà. C'est mignon. C'est mignon. Alors, j'ai aussi fait un glaive d'une autre sorte, mais celui-là, bon, je suis un peu moins content. Mais enfin, c'est comme il y avait plusieurs sortes de glaives, je me suis dit, bah, c'est bien, je vais le mettre aussi, ça fait un glaive plus standard. Je l'ai un peu mal détouré, bon, je me suis pas trop cassé le cul, mais enfin bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça, c'est aussi encore une autre illustration. Il y en avait trois au total de l'illustrateur mystère. C'est encore un glaive, hein, mais je sais pas pourquoi il l'a fait sur une pierre comme ça, mais bon, ça fait aussi des illustrations un peu plus carrées. Donc, voilà. Pop, 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 pop. L'ours. Là, impossible encore une fois. J'ai essayé de lui, vous verrez, je vous montrerai. J'ai essayé de lui faire dessiner un ours avec une tête de loup à la place du ventre. Oubliez ça, oubliez ce genre de truc, c'est trop compliqué pour lui. Par contre, là, c'était un ours dans une ambiance un peu plus sombre, la nuit dans la forêt. Et il fallait que l'ours soit un petit peu menaçant. Il n'est pas spécialement très menaçant, mais en tout cas, il est un peu inquiétant. Il y a la nuit, il y a la forêt, donc c'est bon. Voilà, c'est suffisant pour ce que je voulais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai utilisé beaucoup la lance parce comme elle était fine, elle se glissait un peu partout. Ben voilà, ça c'est le jumeau, Managorn. Il a un plus large menton, une coiffe un petit peu différente. Voilà, Et moi, bien rasé. et moins bien rasé. Voilà. L'armure était un peu mieux, je trouvais. Les illustrations sont super, bah oui, bah, elles sont bien, quoi, pour 10 dollars. Pour 10 dollars, voilà, quoi. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais voilà. Fais le job. Ça fait le job, bah oui. Un gladiateur qu'on peut combattre. Alors là, il devait représenter un gladiateur type romain, mais dans une ambiance, tant que j'avais mixé deux trucs, c'était... je sais plus ce que j'avais mis. Je sais plus ce que j'avais mis comme mot-clé pour ça. Mais ça devait être un peu différent. Gladiateur radien. Ouais, il a fait un mix, je sais pas, un truc un AK ou je sais pas, c'est bizarre. Là, ça rend bien. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien sa gueule, ouais. Encore une fois, la reine Flora. Donc, quand un personnage apparaît deux fois, bah, il apparaît pas toujours exactement avec les mêmes traits, mais qu'ici, voilà, elle est en grand, enfin, elle se tient droite. La longue chevelure, ça devait avoir les cheveux blancs, ça c'est correct. La couronne, bon, il m'a fait une couronne un peu what the fuck, mais bon, soit. Et du coup, ça marche comment en fait? T'as ta première fois, par exemple, t'as ta reine, elle te plaît bien. Tu ressoumets cette image-là et tu dis maintenant, je la veux debout, avec les longs Bah, cheveux. je vais vous le montrer en direct si vous voulez. Donc voilà, l'abonnement, c'est ce que j'avais pris, 10 dollars par mois. Mon historique. Mais je sais plus si je suis toujours dans le mois ou pas. Donc je vais voir. En tout cas, vous voyez toutes les illustrations que j'ai pu. Ouais, il m'a fait des trucs vachement chelous. Là, j'ai essayé de lui faire générer une image de coupe. Il m'a fait. Ah bah, ça coupe là. Oh. Ouais, c'est bon. J'ai essayé de transformer le Gorak là sur base de ma propre illustration. Et là, il m'a généré ça, l'illustration du Gorak. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous montrerai. Alors, pour vous montrer comment ça fonctionne, donc voilà, je vais dans Generate. Là, je mets description de l'image. Ici, je peux lui exclure des termes. Et là, je peux jouer sur la dimension. Donc ici, c'est par défaut en 768 x 1152. Je peux la rendre plutôt carrée, 1024 sur 1024, ou bien dans l'autre sens, en portrait ou en paysage, quoi. En fait. On voit Et si t'as l'image qui bouge en déjà, dessous, quoi. on va dire, un genre de template, si t'as, genre ta reine là, comme ça, voilà, t'as eu ta reine, elle te va bien, tu dis, bah maintenant, je voudrais que ce perso-là soit dans telle situation. Ben, je suppose que je peux... Tu choisis l'image et, je sais pas, tu dois lui dire, en te basant sur cette image, tu fais ça ou... Oui, oui, je vais voir. Voilà, ici, bon, il y a une reine. C'est une autre. Bon. Euh,
qu'est-ce que je pouvais faire déjà? Alors oui, j'avais une option ici, alors je peux zoomer. Loader dans l'éditeur. Ah oui, à mon avis, c'est loader l'image dans l'éditeur. Prendre Tito Editor. Oh, ok, ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Non? Ouais. Ah si, il me donne le descriptif. Ouais, que j'ai mis moi-même. Ok, d'accord. Donc donc il me remet le descriptif que j'avais, ok. Mais si je lui fais générer, il va pas me régénérer la même. Ça, c'est sûr. Mais sinon, je peux lui dire de la loader. Voilà, là, il me la load, donc il me la reprend comme image de référence. Et est-ce que... qu'est-ce Tu que mettras Wizarmor, elle te la fait en armure, quoi, en gros. bah écoute... Bearing Wind Armor, comment on Shadow... dirait? euh, in, c'est ça? In quoi? In Armor? In Armor, tout simplement? Ouais. À moi Ok. qui ai une autre idée, hein, moi Ouais, c'était. bah... voilà. Là, il y a une barre en dessous, vous la voyez, elle défile. Une barre Ah mauve. ouais. Et voilà. Il a une définition particulière de l'armure. Ouais, on voit quand Ouais. même ici. Ouais, encore que, bof. Pour moi, il n'y a pas Un vraiment peu eu. discret, ouais. Il n'y a Un pas peu vraiment discret, eu. c'est des épaulettes avec une petite Pour cotte de remettre maille, là, mais... plate armor ou un truc comme ça. Ah ouais, ouais. Plate, Comme ouais, ça. Heavy Armor, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Heavy Heavy Armor, armor, ça me ouais. paraît Ça, pas mal. ça te paraît pas mal, ça. On va voir. Et alors, quand il y a une illustration qui nous plaît, on peut lui dire, bah, génère-moi d'autres, plus dans ce goût-là. Ça, on augmente le choix des possibilités. Bon, Heavy armor, il a du. Bah, avec cette description-là, il a du mal à caser Ouais. les chandelles et l'armure. Ici, c'est déjà peut-être un peu plus proche. C'est surtout qu'elle est elle est de côté, en fait. Mais ouais, Mm. celle-là, Ouais. pour le coup, elle correspond assez. Donc on peut lui mettre un petit cœur pour lui signifier, voilà, je préfère celle-là. Et download image, donc ça simplement pour la télécharger. Et alors ici, generate variation. Donc je peux cliquer là. Et là, il va me générer d'autres sur base de celle-là. Et là, ça te décompte pas encore. Pour le moment, Oui, tu demandes oui, ça juste à décompte chaque générer, fois c'est 4. ça? Ça décompte chaque fois 4. Ouais. Ah, ok, d'accord, Ça ouais. décompte chaque fois 4. Mais comme franchement, t'en as 1000, c'est quand même beaucoup. Quoi. Ah bah, et là, et là, et là, et là, on a Ouais. ciblé, et là, c'est beaucoup mieux. Mhm. Par contre, va savoir pourquoi il modifie légèrement le visage, on ne sait pas. Mais là, on voit clairement bien la Heavy Armor. Voilà comment ça marche. Ok, bah merci. Désolé de t'avoir fait griller Ah non, mais 8 trucs, mais ouais. avec plaisir. Hein. Donc, c'est pas mal, quoi. Ouais. Voilà. Et par exemple, ce genre de truc, quand on fait un jeu de rôle, eh ben, maintenant, je pourrais générer des images, des avatars pour les personnages avec ça. On n'aura plus besoin de chercher dans le web, quoi. On va utiliser ça. C'est cool. Bah oui, moi, franchement, moi, je m'amuse comme un petit fou avec ça, quoi. Je trouve ça chouette. Generate me my players dying due to my monster. Hop. Donc voilà, c'est nickel, quoi. Donc, qu'est-ce que j'avais dit que je vous montrerais ouais, des fois, il fait des trucs très loufoques. Comme par exemple... comme Cette par image résumée. exemple... c'était quoi? Les temples, ouais, j'ai essayé. Le temple, c'était compliqué. Attends, hein. Ah oui, c'était avec la chaussure. Alors, femme serpent, ça, il comprenait pas. Il a fait le serpent et la femme, il fait un serpent dans les cheveux, il fait là, il fait ça, c'est ce qui est plus proche, mais le fait, je voulais avoir un être serpent, mais avec une morphologie humaine, quoi. Un serpent anthropomorphe, ça, il comprenait pas. Là, je pense que les mots-clés sont hyper importants, en fait. Ouais, ouais, le petit ridicule. Il a essayé, il a fait d'autres trucs qui étaient relativement sympas.
Ça aussi, c'était sympa. Mais bon, ouais, bah, j'aurais pu choisir celle-là aussi, elle était bien. Alors, lui faire écrire quelque chose, laissez tomber. Lui faire écrire un mot précis, alors là, en tout cas, moi, j'ai pas réussi, quoi. Le dragon, je ne l'ai pas encore montré, mais voilà, le bleu d'écaille. Je vous présente une version imaginée par l'IA de bleu d'écaille. On pourra faire Stylé. des images résumées. Moi, j'aimais assez bien le bleu d'écaille. On en a fait d'autres, hein, mais je trouvais que celle-là, elle était Ouais. au-dessus. Et le four d'éclair gratuit aussi, t'avais pas demandé Si, j'ai demandé. Si on, Ah, parce qu'on ok, c'était ouais. quoi le truc l'autre prompt editor, et là, il va me remettre ce que je lui avais dit. Voilà, voilà le texte précis que je lui avais mis. Black and Blue Teal, Scaly Winged Dragon, Breathing Lightning, and Ah, Flying over Magical Clearing. C'est quand même relativement précis. Et pour le teal c'est un adjectif, c'est une couleur pour dire. C'est bleu sarcelle. C'est la couleur que j'utilise dans l'histoire. C'est bleu sarcelle, et il a effectivement, le bleu qu'on voit, c'est effectivement un bleu sarcelle, quoi. Donc pour ça, pour les couleurs, il capte bien. Par contre, parfois, quand on le laisse en freestyle dans les couleurs, il te fait des trucs. J'avais demandé du baroque, là, pour le coup, il m'a fait bien baroque, quoi. Effectivement. La cascade aux muses. Je crois que j'ai choisi celle-là. ah ouais, mais j'aime bien les quatre. Ouais, ouais, elles sont toutes les quatre jolies, ouais, ouais. Ouais. Là, j'ai essayé de lui faire des trucs, mais il comprenait pas. Il ne savait pas dessiner une ombre. Impossible que les personnages aient une ombre. J'ai essayé, Hmm, hein. Ouais, on voit une ombre. Enfin, si, c'est une ombre, mais elle est pas réaliste, quoi. Là aussi, on voit à mhm. la rigueur celle-là. Mais ouais, c'est vrai qu'ici, c'est vrai qu'on voit l'ombre aussi. Mais moi, ce que je voulais, c'était qu'on voit la scène avec l'ombre du personnage qui s'anime. Il y a une scène comme ça où c'est l'ombre du personnage qui prend vie. Il n'y a pas moyen de lui faire comprendre ça. C'était trop compliqué. Je me suis peut-être mal pris, mais c'était compliqué. Mes tout premiers essais, les gladiateurs. C'est vrai que celui-là aussi était bon candidat. Il était pas mal, il était tout un peu trop américain dans son style. Je sais pas, trop tête carrée comme ça. Lui, il était fun, mais il correspondait pas à ce que je voulais. Mais je peux clairement les réutiliser pour autre chose plus tard, quoi. Tous ces trucs-là, je les garde. J'ai le droit de les garder, d'en faire ce que je veux. Donc, si un jour, je peux même m'en inspirer pour créer le personnage. Voilà, ici, il m'a fait une espèce de lame qui sort de sa main. Des fois, il fait des trucs un peu incohérents. Ah, c'est celle-là, l'illustration que. Les deux étaient cool. Les deux étaient cool. Ah, plusieurs sortes de muses. Voilà, pour le coup, il va chercher dans des véritables statues, quoi. Des véritables. Les muses, effectivement, c'est des statues un peu comme ça, quoi. Ça correspond bien. Ah, j'aime bien celle-là aussi. Et là, il me fait des nénés à poil. Mais si moi je lui demande, il me les fait pas. Mais si je lui demande de me faire des muses, il va me les faire. Voilà. Ça, c'était quand je lui ai demandé de me dessiner l'ours. C'était un ours, non, là c'était un cheval. Qu'est-ce que je lui ai demandé? Là c'était cheval à tête de loup. Je sais plus ce que non, c'est pas possible, il n'y a pas de cheval à tête de loup, mais il y avait une histoire. Je sais plus ce que je lui ai demandé. Ah oui, c'est marqué en dessous en fait. Euh, un cheval cornu avec une crinière bleu foncé, qui est en train de combattre un loup, un ours loup. Alors là, j'ai été fort, hein. Dans la nuit. Bon, voilà. Voilà. Il a rien compris. C'était trop compliqué. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, il a rien compris, quoi. Ah, À la c'est un rigueur, cheval qui celle-là. commence à avoir une Mais, gueule de loup, tu vois. Ouais. mais bon, il a rien capté. C'était trop compliqué pour lui. L'hôtel de miroir. Il y a un endroit dans le bouquin, dans l'histoire, qui est l'hôtel de miroir. Ça, j'en ai pris un des quatre, je sais plus lequel. Ça, ouais, c'est un portail, mais j'ai pas repris. C'était encore un hôtel. J'ai essayé de faire l'hôtel de miroir, ça marchait pas. Là, c'était l'ours dans sa tanière. L'ours, c'était un ours qui devait dormir. Il devait dormir, ça, il a rien compris.
Il devait Si c'est énorme hiberner. avec cette toge là, comme ça, c'est excellent. La phrase en dessous, j'étais quand même clair. Un ours hibernant dans une taverne sombre, remplie de potions, de lames et d'ingrédients de sorcellerie. Voilà. Alors pour le décor, il a compris. Par contre, il m'a dessiné l'ours avec le couteau dans les mains. Ça, c'est pas logique. Ah, puis la C'est, toge, c'est énorme ça. c'est- c'était pas prévu au programme. L'ours Jedi. Mais clairement, on peut l'utiliser, quoi. Ça peut être sympa si un jour je fais un jeu de rôle comme Shan, par exemple, là où on joue des animaux. Ouais. Il est énorme, l'ours. Bah ouais, c'est ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? C'était rigolo, mais qu'est-ce que je fais avec... Le petit. Dernier, t'as mis un Qu'est-ce Firefox en qu'on fait. Il t'a fout mis un avec ça? Pandaroo quoi. Ça, c'est nul, quoi. Moi, j'ai pris celui-là. Voilà, il devait dormir. Bon, tant pis. Ah oui, non, je l'ai pris parce qu'il y a une scène où l'ours pour se réveiller. Donc j'ai pris celle-là au cas où l'ours se réveille. Et il y en a une, Ouais. j'ai quand même réussi à lui faire une où l'ours dormait. Voilà, celle-là. Grosso modo, il dort. Il a les yeux un peu ouverts, mais on va dire qu'il dormait. Donc j'ai pris celle-là pour quand l'ours dort et l'autre pour quand il se réveille. Qui, au début, il faisait nawak, hein. Ça ressemble à rien, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, Guy. Et puis il dort avec des livres et des bougies. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, mais c'est pas une grotte. J'avais fait quoi? C'était Dark Den, ouais, j'ai peut-être pas été assez clair sur le... Alors ça, c'est un sarcophage avec la foudre, ça c'était bon. Je crois que j'ai pris celui-là. J'ai pris celui-ci. C'était sympa. Alors ça ressemblait à rien. N'importe quoi. Le plus simple, c'est de générer des images et après tu fais Effervescence au Palais Royal 2 en fonction des images que t'as. Bonne chance. Alors ici, ça va être beau. Ici, j'ai essayé de lui faire comprendre, de me faire dessiner une fille dans ce genre-là, mais elle devait être habillée en guenille. Donc ça, il comprenait pas, des vêtements abîmés, des vêtements déchirés. Ça, il ne comprenait pas. Donc il m'a fait automatiquement un truc comme ça. Et elle devait avoir perdu une de ses chaussures. Elle devait avoir une chaussure en moins. Impossible. Impossible. Il comprenait qu'il y avait un truc avec les chaussures, mais il comprenait pas quoi comment. Là, à la rigueur, celle-là, il met la botte à côté. Mais ça, ou ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que je fous avec Énorme. ça? Qu'est-ce que Le nom je du fous avec logiciel, ça? c'est Lexica, je crois. Lexica, ouais. Je vais le taper le nom, enfin j'espère que je vais pas me tromper. Mais là, c'est carrément chelou, quoi, ce qui me fait. C'est chelou. Ça, ça fait peur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? À vérifier pour l'orthographe hein, d'Anou quand même, je crois que c'est ça, mais Ouais, c'est comme ça, ouais. Voilà, Bleu DK ici, c'était sympa aussi, quoi. Même s'il fait des trucs un peu bizarroïdes à l'arrière, j'ai pas trop bien saisi. Bon, la foule qui part de son nombril, c'était un peu nawak. Moi, j'ai essayé beaucoup de dragons. Ouais. ouais, Voilà. pratique pour voyager ça. Là aussi, quand on... Dessine-moi une fille avec des cheveux en fumée dans une chaussure. Bien. C'est pas libre de droit, t'as acheté les droits. Oui, oui, oui. C'est Oui, à oui, non, toi. c'est pas libre de droit. C'est-à-dire que tu peux payer une licence qui est très 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 bon marché pour utiliser tout, même à but commercial, à tout ce que tu génères comme image. Même si ton abonnement se termine, tout ce que tu as créé auparavant, tu peux toujours le garder et l'utiliser. Là, c'était le bocal avec une tête de loup, mais vous vous doutez bien que la tête de loup, ça devait être une vraie, quoi, comme dans du formol ou quoi. Non, il voulait pas. Ça, quand c'est trop glauque, il veut pas. J'ai essayé, hein, par tous les moyens, mais il voulait vraiment pas. Voilà, la reine Flora, on a fait plusieurs sortes. Celle-là, c'était pas mal aussi. C'est vrai que ça a été chouette. J'avais pas besoin du halo derrière. Alors là, j'ai essayé de lui faire comprendre qu'elle devait tenir des cartes en main. Des cartes, pas moyen. Il m'en fait une géante. Je ne sais pas pourquoi.
Je sais pas, c'était des cartes, ça n'allait pas. Il y a même une main. Là, des fois, il fait des trucs. Je te jure, t'as une main qui apparaît en dessous. Tu sais pas ce qu'elle fout là. Qui tient la carte. Tu C'est le sais- problème des IA, ça. Et j'allais dire que t'en avais pas eu beaucoup des aberrations comme ça, mais t'en as quelques-unes qui traînent, mais Oui, dans la globalement, moyenne, ça va. c'est relativement propre. Oui, globalement, j'ai eu de la chance de ce point de vue-là. J'en ai essayé plusieurs et franchement, c'est celle-là qui m'a le mieux séduit. Voilà les pièces de monnaie. Avec le taureau ailé qui court sur les nuages. Voilà les différentes illustrations de Vanagorn. Avec les deux que j'ai sélectionnés qui sont ici au milieu. Enfin, une à gauche, une au milieu ici. Là, c'était un peu Ah ouais, trop. je me souviens. Ouais. Et là, on Ah, voit que c'est plus carré, en fait, pour le jumeau ou quoi. C'est vrai que ça colle bien. ici, c'était un peu trop. Les cheveux verts, c'était un peu exagéré. Les pièces de monnaie, là, par contre, ouais, c'est. Mais moi, je préférais les avoir sur un fond blanc, mais il a pas réussi à me faire. Donc, voilà. Le fameux glaive, voilà comment il me l'a fait. Il l'a généré comme ça. Voilà, encore d'autres pièces de monnaie ici. Ouais. Essaye de mettre Void Background quand c'est comme ça, s'il faut. Void Background. Ah ouais. Ouais, il me met les ailes soit dans le cou, soit dans le cul. Admettons. Ouais. Sinon t'es assez fidèle à ce que je demandais, quoi. Elle est bizarre, cette pièce-là. C'est comme si on l'avait coupée en deux sur la tranche. Ouais. Là, celle-là, c'est un peu n'importe quoi. Enfin, voilà. Vous avez compris le concept. Voilà, voilà. Bah, merci pour cette découverte. Je savais que ça existait des trucs comme ça, mais je m'attendais pas à ce que les prix soient si abordables. Bon, en tout cas, pour le moment, ça l'est. Peut-être qu'un jour, ils reverront ça à la hausse quand ils seront plus performants ou pas. Je sais pas si c'est leur but. Mais... Bah, pour le moment, voilà. Et je pense que ça commence à s'utiliser. Je pense que ça commence à se voir ici et là. Mais faut avoir le. Comment faut bien analyser certaines illustrations qui sortent. Il y a parfois moyen de dépister que ça provient d'une IA. Mais franchement, c'est chaud. Faut s'y connaître un peu. Alors, question de Jules, effervescence au Palais Royal tient-elle plus du jeu de rôle que du livre dont vous êtes le héros? Elle tient plus du livre dont vous êtes le héros. La réponse est claire, nette, précise. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un livre avec des récits à choix multiples. Il y a 300 sections, plus 40 secrètes, avec des renvois de paragraphes et tout ce qu'il faut. Donc, non, certainement, c'est un livre dont vous êtes le héros. Ce n'est pas un jeu de rôle. Pas du tout. En revanche, ce qui tient beaucoup au jeu de rôle, c'est ma tête. J'ai longtemps pratiqué le jeu de rôle, je le pratique toujours. Et il s'installe comme ça des mécaniques, des habitudes, des envies, des déformations qui font que j'ai une approche holistique des choses et probablement que le système de règles, par exemple, euh, peut-être le gameplay, je ne sais pas, ça faudrait me dire de manière générale, mais en tout cas le système de règles, il est clair que j'ai mon orientation holistique qui a dominé. Ça, c'est évident. C'est évident, même si j'essaie de la réfréner, pour que ça reste euh, pour que ça reste jouable pour un livre-jeu, je suis tout à fait conscient qu'un livre-jeu ne peut pas avoir le même système de règles qu'un jeu de rôle, ou alors le jeu de rôle est hyper simpliste, ou alors le livre-jeu est trop compliqué. Donc, quoique on voit dans le jeu de rôle Défi Fantastique, le livre-jeu peut très bien avoir le même système, hein, à part qu'on a enlevé les compétences, euh, on aurait pu en laisser deux trois, que ça ne gâchait rien. Hein, mais voilà, effectivement, on peut avoir des systèmes proches, mais il faut trouver le juste milieu entre la complexité et le ludique. Voilà, j'aime bien faire des choses complexes. J'essaye que ce ne soit pas compliqué, trop compliqué. Mais c'est vrai que j'aime bien faire dans le complexe. Mais voilà. Après, plus un système est complexe, finalement, plus il laisse des portes ouvertes à la tricherie. Ça devrait titiller certains.
Paragraphum vocat. D'accord. Alors, comme vous voyez, justement, puisqu'on en parle, puisqu'on peut là, je voulais vous en reparler un petit peu, puisqu'on attend Sam. Hein. Il a dit qu'il serait un peu ric-rac sur l'horaire. Je vais quand même voir dans le Discord s'il traîne pas ces gars là. Il n'est pas encore là. Donc voilà, il sera ric-rac, il m'a dit. Donc, on va attendre sagement que Sam débarque. Et je vous repasse un petit coup de effervescence au Palais Royal. Donc voilà, mon AVH, j'en fais tout un foin, je sais, mais c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire hein, et à la chouchouter. Et surtout à refaire cette mise en page de merde sur ce logiciel à la con qui saute tout le temps et qui supporte pas l'ajout d'image, mais bon, ça c'est une autre question. Et Effervescence au Palais Royal, bah oui, c'est une aventure que j'ai écrite au départ il y a longtemps. En fait, faut savoir que il y a très longtemps, je fréquentais beaucoup le forum Gamebook. Le forum Gamebook qui n'existe plus et qui a migré suite à de récurrents crash, de récurrents problèmes, a migré vers le forum que vous connaissez tous, qui est Rendez-vous au 1. D'ailleurs, j'ai toujours mon pseudo Paragraphe 14 et mon statut de modérateur sur le forum, mais je ne l'utilise pas. Hein. Et à l'époque, on avait, c'était une époque, c'était les années 2000, vraiment le début des années 2000, 2004, 2005, 2006. C'était les années où on se demandait vraiment si le livre dont le héros allait disparaître complètement de la circulation, si Gallimard allait finalement arrêter définitivement de les publier. C'était une très mauvaise période pour le livre-jeu et on ne vivait que sur notre nostalgie. Et heureusement, il y avait une communauté d'auteurs qui était très vivace, notamment autour du site Xoromac, qui malheureusement n'existe plus non plus et qui lui a été migré et en partie archivé sur le site literaction.fr. Xoromac, c'était à la fois un site et un univers. C'était un univers avec plein d'aventures qui étaient en libre téléchargement et qui était assez chouette. Et c'était le fait d'un seul gars, un seul auteur, un Québécois, qui avait pour pseudo The Oiseau sur les forums, et qui s'appelait Martin Charbonneau. Et donc voilà, on baignait dans cette communauté-là de nostalgiques. Et à l'époque, on a eu l'idée de faire un fanzine. C'était la Feuille d'Aventure, c'était le premier fanzine en français sur le domaine. Pourquoi? Parce qu'on se dit, on va pas rester sans rien faire, on adore en parler, on est là, on se voit tous les jours sur le forum et on discute tout le temps. On fait des critiques sur le forum, on relit, on re-relit les bouquins. Pourquoi ne pas partager nos connaissances sur le sujet? Et je pense qu'il y avait quand même quelque part cette volonté de garder le genre actif, quoi. Et on avait tous ces auteurs aussi qui publiaient, mais à l'époque, c'était encore... À part Xoromac, qui était vraiment la machine qui publiait des bouquins sur le net tout le temps et qui s'arrêtait jamais, qui a eu d'ailleurs un retour très ingrat par rapport à son investissement, je trouve. Il y avait d'autres auteurs, évidemment, mais c'était encore tâtonnant. Voilà. Je vous parle ici d'une époque avant le concours, avant l'invention du Yaz, du Yastromo. Et d'ailleurs, à la première édition du Yastromo, 2004, il n'y a qu'un seul bouquin qui est récompensé. À l'édition suivante, il y en a 3. Et ça, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on a fait le fanzine, je pense qu'il y a eu un regain d'intérêt qui a vraiment été décuplé et où les gens ont commencé à voir ce qui se passait, à se dire tiens ouais c'est vrai pourquoi pas, j'en relirais bien moi aussi, j'en écrirais bien. Et là, les auteurs ont commencé à être de plus en plus prolifiques. D'ailleurs, dans la Feuille d'Aventure, on publiait une petite aventure d'une centaine de paragraphes. Et d'ailleurs, 2 de ces aventures, dans les 5 modestes tomes qu'on a sortis de la Feuille d'Aventure, 2 de ces aventures ont gagné le Yas d'Or. Et c'est dans ce contexte-là que vraiment ça a décollé et que depuis, le fanzine, lui, il est mort. Mais les auteurs, eux, ils ont continué sur leur lancée et ça... ça a vraiment fonctionné et on voit aujourd'hui où ça a mené. Ça a mené à Scriptarium, à Alconost, à Posidonia et à tout ça, en fait. Voilà, grosso modo. Hein. Je ne dis pas que le fanzine a mené à ça, c'est pas ça que je dis. Hein. Je dis que l'ambiance de l'époque, le contexte de nostalgique et le regroupement d'auteurs et de passionnés a mené à ça. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ouais. Et j'ai écrit Effervescence au Palais Royal, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? J'ai écrit Effervescence au Palais Royal à cette époque pour accompagner le tome 2 de la Feuille d'Aventure.
Et à l'époque, ça faisait 105 paragraphes. Et c'était pas terrible. Enfin, avec le recul, évidemment, tout paraît naze. Quand tu regardes un bouquin que tu as écrit il y a 20 ans, ça paraît toujours naze par rapport à maintenant, quoi. C'est logique aussi. Il y a le background derrière, il y a l'amélioration du style, il y a plein de choses. Mais voilà. En fait, j'ai profité de l'année du confinement pour me replonger dedans et le réécrire intégralement. Non seulement je l'ai réécrit au niveau de sa mécanique, mais je l'ai réécrit au niveau de son contexte, de son univers, pour qu'il corresponde mieux à mon univers de jeu de rôle qui va avec. Là, pour l'instant, ça patauge un peu le jeu de rôle. Voilà, j'arrive pas à trouver à dégager du temps pour m'y mettre à fond et pour ressortir un truc potable, pour le faire en stream aussi. Hein. J'aimerais bien faire mon jeu de rôle en stream, mais voilà, j'ai pas encore. J'arrive pas à trouver du temps pour faire ça. Mais voilà, donc Effervescence au Palais Royal est né dans ce contexte-là, et sa réécriture est née donc à l'année du confinement, donc je dirais 2020, quoi, si ma mémoire ne me fait pas de défaut. Et là, voilà, ça a triplé le nombre de paragraphes. J'ai revu évidemment le style, hein, bien entendu, j'ai tout réécrit. Hein, j'ai pas réécrit de A à Z, mais j'ai reformulé beaucoup, j'ai retravaillé, reforgé les paragraphes qui existaient déjà. J'en ai rajouté plein d'autres. J'ai playtesté de nombreuses fois. Notamment sur le groupe Facebook où j'avais fait une petite séquence qui avait été très constructive. On m'avait fait des retours assez intéressants. Même si dans un premier temps, je réponds toujours de manière un peu mitigée sur les retours en disant ouais, mais j'ai déjà tellement mis d'efforts dans le truc que je sais pas si j'ai envie alors qu'en fait, après, quand j'y réfléchis posément, je me dis ouais, en fait, ils ont raison, je dois le faire. Je dois le faire. Et j'écoute ce qu'on me dit, même si je ne donne pas l'impression de prime abord. Et, euh, et voilà, donc j'ai fait deux playtests en stream aussi. Ça, vous pouvez encore les trouver sur le YouTube, sur la chaîne YouTube. Qui ont été super intéressants pour débusquer toutes les erreurs de paragraphes, toutes les incohérences qui se glissaient vraiment de manière très insidieuse dans la narration, dans les renvois. Donc ça, c'était super intéressant et indispensable au produit fini. Et ici, je pense que voilà, on n'atteint jamais la perfection, mais en tout cas, dans ce que je pouvais faire, dans ce que je pouvais offrir moi à mon niveau, j'ai atteint ma perfection. Voilà. Je pense que le plus important, c'est que le truc a été playtesté, replaytesté, replaytesté, et que même s'il plaira pas à tout le monde, c'est pas l'objectif, au moins, je vous sers un truc qui est aux petits oignons, qui a été relu, revérifié, éprouvé, et qui tient la route, et qui ne vous laissera pas sur votre faim en termes de gameplay et en termes de cohérence. Voilà. Je pense que si vous trouvez là-dedans une erreur, un renvoi de paragraphe qui est pas bon, un truc comme ça, je me coupe la main, quoi. Je pense que ça doit être bon. Voilà. Ça, c'est une question de perfectionnisme, mais aussi de respect pour le lecteur, quoi. Le lecteur-joueur. Eh, salut Sam. Voilà, on t'attendait. On attendait que toi. On papotait ensemble à propos de Effervescence au Palais Royal en attendant ton auguste venue. Donc ouais, voilà, je vous le fais défiler un petit peu pour vous montrer de quoi il retourne. Hein, voilà, un petit avant-propos parce que j'aime bien me la jouer sérieux. Donc un petit avant-propos qui contextualise un peu comme je l'ai fait, comme je vous ai expliqué. En fait, ce que je vous ai expliqué, tout ça, je l'explique en quelques lignes là-bas. Des règles du jeu. Et alors, ce qui est super important, ça, j'espère que ça, par contre, ça, c'est le seul truc que j'ai pas playtesté. Enfin, je l'ai playtesté tout seul, on va dire. Je l'ai éprouvé tout seul. Je l'ai pas playtesté avec d'autres. C'est que vu que les règles étaient assez costaudes, j'ai prévu un système simplifié. Voilà, ici je dis le système LMAVH propose des mécaniques complexes, surtout en ce qui concerne les règles de combat. Malgré tout, il ressort des playtests qu'une fois le système de base intégré, le déroulement des combats devient de plus en plus fluide. Prenez des notes, faites-vous un pense-bête, et cela devrait bien aller. Néanmoins, afin de ne pas faire fuir les joueurs les plus frileux, voilà, j'espère que vous serez sensible à cet argument, j'ai élaboré un système de combat alternatif plus simple et qui tient compte du plus de paramètres possibles, histoire de profiter de la richesse de l'univers. Parce que moi, j'aime bien faire transparaître mon univers dans les règles. C'est une chose importante. Rendez-vous, page 34, voilà. Enfin, pour les lecteurs fatigués, pressés ou sceptiques, une option ultra simplifiée leur est destinée, page 38, où même les règles hors combat sont abrégées. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur, par contre, parce que les erreurs de paragraphe, ça, niet, je pense à 99,99% qu'il n'y en a pas. Par contre, je ne serai pas à l'abri d'une petite erreur de renvoi de page
dans la partie intro règles, parce qu'elle a tellement été remaniée, changée, augmentée, charcutée, que, voilà, peut-être, normalement j'avais laissé des P.XX jusqu'au bout, pour n'avoir qu'à le faire qu'à la fin, mais comme je suis un grand perfectionniste, il est possible que je suis pas à l'abri d'une erreur de renvoi de page. Mais c'est un moindre mal par rapport au renvoi de paragraphe. Mais bon, ouais, j'espère que normalement ça devrait aller, hein. Donc il y a des règles simplifiées qui ne nécessitent pas de dés, mais qui demandent une petite gymnastique arithmétique, mais qui est à la portée de tout le monde en principe. Voilà, donc on a des règles qui sont assez complexes. J'aime bien passer beaucoup de temps, utiliser beaucoup de mots. Salut Ems, à la prochaine. J'aime bien utiliser beaucoup de mots pour expliquer les choses, pour que ça paraisse bien clair. J'utilise des symboles, des pictogrammes de dés quand je parle des règles, pour que ce soit explicite le plus possible. Et c'est illustré par une intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que j'ai pas le budget pour employer un illustrateur, de 1. De 2, même quand j'essaye, il s'avère toujours qu'ils sont pas disponibles ou qu'ils pensent qu'ils vont être disponibles et qu'ils ne le sont finalement pas. Donc voilà, l'intelligence artificielle c'est très bien. Euh, voilà l'illustration du héros. Voilà, vous incarnez le prince Valengorn, c'est ce charmant monsieur. Voilà. Ça, je ne demande pas à adhérer au concept, mais voilà, moi ça m'a été très utile et je m'en contente largement. Voilà un système de combat qui se veut un peu dynamique, qui se veut un peu différent, qui utilise 3D, mais faut pas vous imaginer qu'il y a un système de probabilité sur 3D, parce que ça va pas jouer comme ça. En fait, c'est des dés qu'on va répartir en fonction de... On va donner un dé à un personnage, un dé à un autre, et un dé qu'on va se disputer pour avoir l'avantage tactique. Ouais, j'ai essayé de faire un truc un peu sympa, un peu ludique, où on va pouvoir jouer avec les dés, finalement, plutôt que de seulement les lancer. Ouais, j'ai essayé de trouver quelque chose de sympa à ce niveau-là. L'intelligence artificielle va écrire la suite, non? Quand même pas. Quand même pas. Euh, donc voilà. Je pense que j'ai pensé à tout dans les règles. J'ai même pensé au combat à plusieurs, les armes, les coups de bouclier. Voilà, j'ai essayé de la régénération, de tous les trucs. Qu'est-ce qui se passe quand le total arrive à 0? Je pense que j'ai pensé à tout. Et c'est ça qu'il y a des règles qui font une vingtaine de pages. Parce que je décortique, j'explique, je donne des exemples aussi, pour ceux qui n'aiment pas se contenter que des règles, il y a des exemples aussi. Quand c'est nécessaire et quand ça peut donner plus de clarté, j'ai pas hésité à changer de police de caractère aussi. Par exemple, quand j'explique les techniques spéciales sont toujours mises en évidence, mises en exergue, elles sont dans une autre police de caractère que le reste du texte. Tout ce qui pouvait aider à la clarté, je l'ai fait. Utiliser une astérisque pour dire que je crois que c'est une capacité qui est permanente, contrairement aux autres qui ont besoin d'un déclencheur sur le dé. Voilà. J'ai pensé vraiment à l'ergonomie, sachant que mon système était complexe, je me suis dit, il faut que j'imagine le plus de choses possible qui le rendent accessible, et voilà. J'espère que ça va fonctionner pour vous. L'équipement, bien sûr, ça c'est une pièce de monnaie. Là, l'intelligence artificielle, elle est pas mal. Elle a compris qu'il fallait qu'elle dessine une pièce de monnaie sur laquelle il fallait représenter un taureau avec des ailes qui galope sur des nuages. Voilà. C'était pas mal, quoi. C'était pas mal. Paragraphe 14, des streamers montrent comment créer des histoires de pièces avec des IA juste en donnant quelques mots-clés. Ah ouais. Pour l'écriture, ça m'intéresse moins, forcément. J'imagine que des illustrateurs, peut-être qu'ils seront contents d'avoir des générateurs de scénarios par intelligence artificielle. Faire des BD, peut-être que les dialogues, les gens finiront par dessiner, faire les dialogues par des IA. Je sais pas, c'est peut-être l'avenir, hein. En tout cas, ici, voilà, je vais expliquer c'est pas que j'ai voulu spécialement aller vers l'IA, c'est que je me suis retrouvé dans une situation où j'ai pas le budget pour acheter des illustrations. Même quand j'ai un petit budget et que j'aimerais bien l'utiliser, les illustrateurs sont pas disponibles. Les éditeurs, n'en parlons pas. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste l'intelligence artificielle, voilà. Heureusement qu'elle est là, parce que voilà, ça permet quand même de vous donner un truc un peu plus abouti. Cette maquette-là, comme elle est là, on pourrait l'imprimer, quoi. On pourrait l'imprimer et la vendre comme elle est là. Elle est nickel, quoi. Donc voilà, et les règles. Alors, on a des règles simplifiées, voilà. Et on a des règles ultra simplifiées.
Voilà. Ça, c'est les seuls éléments que j'ai pas playtesté de manière large. Je les ai fait au feeling, je les ai testés moi-même pour me dire, ok, ça fonctionne, il n'y a pas de gros bugs, mais la règle ultra simplifiée, en gros, je dis au lecteur, va te faire foutre si t'aimes pas mes règles, et joue à pile ou face. Je dis ça plus gentiment, mais bon, en gros, c'est l'idée. Euh, et puis la noblesse, ça, c'est un peu le corps du jeu, le corps des règles, hein, un score de noblesse. Voilà, intro historique, hein, assez longue, hein, où on pose le contexte, le contexte du vaste royaume dans lequel on évolue, duquel on est potentiellement l'héritier, voilà, au niveau de la lignée des rois. Une introduction historique, histoire des religions aussi, parce que ça a un rôle important dans l'histoire. Euh, et puis l'aventure qui commence, et voilà. Et là, alors, les paragraphes, en fait, je les ai encadrés avec des astérisques. Pourquoi? Parce que, comme j'ai pas fait un PDF interactif, comme ça, on peut uniquement activer la recherche en faisant CTRL F, ou bien en allant chercher les options recherche de mots. Et là, vous mettez le paragraphe que vous voulez voir entre astérisques, et vous êtes sûr d'aller dessus. Voilà. De ne pas le confondre avec un autre. Et voilà, c'est une aventure comme il y en a d'autres. Voilà, une illustration ici. Et l'architecture, c'est le paragraphe avec le lieu en dessous. Ça évoque un peu, la série épouvante. Je vous montre ça. Voilà, la série de J.H. Brennan épouvante. Vous voyez, voilà le lieu ici, le massif rocheux. Il y a vraiment la même chose, quoi. Le chiffre 100, la petite barre, le séparateur et le lieu. Parce qu'il y avait tout un système de recherche de pièces secrètes, etc. Mais moi, c'est pas pareil. Moi, c'est pas des lieux secrets. C'est les lieux. Voilà, ici, on est dans le cratère fleuri. La première fois qu'on rentre dans le lieu, on a un petit encadré qui explique de quoi il retourne, qui donne une petite indication sur le lieu. Et si on le souhaite, il y a une règle qui nous propose d'utiliser un point de spectre pour aller voir quelque chose de spécial, pour pas forcément que ça arrive à tous les coups qu'il y a quelque chose de spécial à voir, mais si on a une intuition et qu'on se dit tiens là j'irais bien voir le spectre du lieu, eh ben on dépense un point de spectre et on va alors dans les 40 sections secrètes, on va par ordre alphabétique au lieu dit, hein, ici c'est cratère fleuri, donc on va la lettre C, cratère fleuri, et on lit ce qui se passe. Voilà. Et puis on retourne d'où on vient. C'est ce que j'appelle épier un paragraphe. Dans le sens où quand on épie un paragraphe, on n'est pas renvoyé au paragraphe, parce que si on est renvoyé, ben ça veut dire qu'on va être re-renvoyé ailleurs, et qu'on est dans l'arborescence. Ici, quand on épie un paragraphe, on quitte l'arborescence pour y revenir. Donc ça veut dire qu'il faut marquer avec son doigt, comme dirait Raphaël Lucas, il faut marquer le paragraphe où on était, pour y revenir après, parce qu'on ne va pas vous y renvoyer. Voilà. Et ça fait partie des choses que j'ai écoutées, des critiques que j'ai écoutées quand j'ai fait playtester le truc sur le groupe Facebook, c'est que au départ, mes petits encadrés, ils étaient à la fin avec les sections secrètes. Et on m'avait dit, oui, mais t'as pas peur que... Ah oui, l'idée c'est que la section encadrée, on pouvait la lire quand on voulait. Ça ne demandait pas une dépense de points. Mais par contre, le texte qui suivait, c'était soumis à la dépense de points parce que c'était la partie secrète. Mais on m'avait dit, ouais, mais t'as pas peur que on aille voir et qu'on triche finalement, enfin, qu'on tombe sur des infos qu'on veut pas voir, etc. Et avec le recul, bah oui, c'est vrai, c'est plutôt pertinent comme remarque. Et donc, j'ai déplacé tous mes encadrés directement sur les lieux, quitte à devoir les dupliquer, puisque vous n'êtes pas sans savoir que il n'y a pas nécessairement qu'un seul paragraphe du cratère fleuri, par exemple, là, je ne sais pas si c'est celui-là, mais bon, il y en a sûrement d'autres, où on peut accéder par différents endroits, et en fait, c'est chaque fois la première fois. Ça veut dire qu'il y a il y a plusieurs possibilités d'arriver pour la première fois dans un lieu. Et donc, ce petit encadré peut se retrouver dupliqué, et donc ça augmente la place aussi des pages, quand même. Pas beaucoup, hein. Mais bon, voilà, il est possible qu'un encadré se retrouve trois fois le même, pourquoi? Parce que trois possibilités différentes d'entrer pour la première fois dans un lieu. Voilà. Danou, quand j'ai lu les règles, je me suis dit,
c'est chaud. En fin de compte, une petite adaptation plus tard, c'est nickel. Mais oui, en fait, ce que je voulais faire, c'est faire une vidéo sur les règles. Je voulais faire une vidéo de présentation du système de règles, parce que finalement, ça fait partie du jeu. Maintenant, on peut interagir avec l'auteur directement grâce à Internet. Donc, je me dis, on n'est plus dans une époque où on est seul face au bouquin et où, si on comprend pas quelque chose, il faut envoyer une lettre aux éditeurs ou quoi. On n'est plus à cette époque-là. Aujourd'hui, quand on comprend pas un truc, on peut aller sur Internet et voir s'il n'y a pas un tuto ou des gens qui ont eu le problème et qui répondent à la question. Donc je me suis dit, je vais probablement faire une vidéo quand j'aurai le temps. Je ferai une vidéo d'explication sur les règles. Comme ça, les gens pourront venir se rendre compte et voir comment je lance les dés, comment je répartis, comment j'applique mes propres règles. Je me suis dit que c'était une bonne idée. La vidéo exposé de règles, c'est une bonne idée. Je dis, bah oui. Mais je suis conscient que mon système est spécial. Mais on l'a joué et ça posait pas tellement de problèmes que ça. Sauf quand on se rappelle plus bien des règles et qu'il faut se rafraîchir la mémoire et que ça, voilà. Parce que l'univers du stream est aussi, a aussi ses spécificités et que tout ne convient pas nécessairement. Avant d'avoir une vidéo sur les règles, il faut déjà que l'auteur arrive à les comprendre. Bah oui, je les ai tellement peaufinés et spécialisés qu'il n'est pas impossible que ma mémoire ait gardé d'anciennes variantes de la règle qui ne sont pas celles qui sont au final. Donc, effectivement, il faut que je relise, que je réapprenne par cœur mes règles avant de faire une vidéo comme ça. Ouais. Donc voilà, que dire des chapitres. Voilà, moi aussi j'aime bien mettre des chapitres. Voilà, ça c'est la reine Flora, un personnage qu'on va rencontrer de nombreuses reprises, qui aura un rôle important dans l'histoire. Euh, des titres de paragraphes, hein, parce que j'aime bien le côté littéraire. Moi, c'est purement esthétique, purement littéraire d'avoir choisi des paragraphes. Non pas comme l'autrice qui était venue chez Danou. J'avais posé la question, pourquoi est-ce que tu as choisi de mettre des titres de chapitres? Elle, c'était plutôt pour le checkpoint, pour faire un point de retour sans revenir au début. Voilà. Alors, des combats, ils se présentent comme ça, voilà. On a l'adversaire, et puis on a ses caractéristiques, qui sont en fait des symboles, des résumés d'un texte qui est expliqué après. Tout est détaillé, mais après, c'est un peu comme dans les jeux de plateau, quand je me suis un peu servi de mon expérience des jeux de plateau, où quand tu connais bien les règles, après quand tu vois les petits pictogrammes, tout te semble limpide en fait. Ici, c'est la même chose, on a les petits pictogrammes, des petits symboles, qui ont l'air de rien vouloir dire quand on les regarde comme ça, mais une fois qu'on a lu le truc, après ça sert vraiment d'aide-mémoire efficace, quoi, je pense. J'ai quand même eu quelques petits dessins, hein. Mais donc c'est crédité, hein. On n'aurait qu'à aller voir dans les crédits qui a illustré, mais voilà, j'ai quand même eu quelques petites illustrations, mais c'est juste des cabochons. Puis ça défile très très vite. Alors, ouais. Une lyre à cette corde. Voilà, c'est censé être un cabochon, mais c'est un peu grand. Enfin, c'est à la verticale, je sais pas trop comment servir comme cabochon, donc on a fait un séparateur de pages. Il y a un épilogue dans lequel on va pouvoir euh, voir où on en est par rapport à notre exploration de l'aventure. Euh, voilà, si on a eu un goût de trop peu, est-ce qu'on ne serait pas passé à côté de ceci ou de cela? Et alors, s'il y a eu des choses, des mots de passe qui ont été gagnés, oui, parce que j'utilise le système du mot de passe aussi, hein, ça, comme dans la série Destin. Hein. Est-ce qu'il y a des mots de passe qu'on a eu, qu'on n'a pas utilisés? Est-ce qu'on a des objets qu'on n'aurait pas utilisés? Et on se demande, mais à quoi ça sert? Explication dans l'épilogue. Parce qu'effectivement, il n'est pas impossible d'obtenir des objets ou des indications qui ne serviront que dans la suite, dans le tome 2. C'est possible. Voilà. Tout ceci, tout cela. Et alors, l'explication, donc les règles du spectre des lieux qui sont détaillées en 2 pages spéciales avant les sections secrètes. Voilà, on a le lieu qui est dans un encadré, enfin le numéro dans un encadré, le lieu, et ce qu'on voit comme chose spéciale quand on utilise son spectre. 2 petites illustrations dans cette partie-là aussi, mais
Celle-là, je l'aime bien. Cette espèce... L'IA, elle a bien compris quand même. Je lui ai demandé de faire une salle de billard qui était transformée en salle à manger. Une table de billard qui était devenue une table de salle à manger. C'était assez... c'était bien réussi. Ça correspond assez bien à ce que je voulais. Voilà, voilà. Je pense que on a dit c'est le glossaire à la fin. N'hésitez pas à l'utiliser. Je l'ai fait pour le plaisir. Donc il est archi complet. Il y a 4 pages de tous les. Je pense que tous les noms propres qui sont dans le bouquin sont dans ce glossaire. Des illustrations que je n'ai pas su mettre ailleurs. Voilà, je les ai mises là. Et une table des matières pour votre plus grand plaisir. Et l'illustration la plus ancienne du lot qui avait été faite par un ami il y a très très longtemps. Voilà, en 2000, c'est dire. Voilà, voilà. La feuille d'aventure que vous pouvez télécharger sur le blog. Si elle est comme si elle allait être imprimée sur le bouquin en double page, quoi. Mais elle peut servir comme ça en deux aussi. Elle est pas coupée en deux, quoi. On peut l'utiliser comme ça aussi. Et voilà. Voilà pour ma petite présentation. Combien de tentatives pour réussir? Ça, je ne sais pas. Pour réussir. Pour réussir quoi, en fait? Tu parles de quoi? Tu parles des illustrations générées par l'IA? Les illustrations sont très belles, bah oui. Je peux en montrer d'autres. Ah bah, le dragon, hein, c'est Bleu d'Écaille, c'est notre dragon de compagnie. Bon, celle-là, elle devrait être en double page. Je pense que je peux l'afficher en double page. Si. Ah ouais, évidemment, il met pas avec la couverture ici. Donc, mais bon. Soit. Pour terminer l'aventure. Oui. Bah, c'est selon. Je pense qu'elle se termine. Elle peut. À moins de faire des mauvais choix, ce qui est possible, on peut faire des mauvais choix. Ça peut être très drôle parce qu'il y a des mauvais choix qui sont très sympas et je désespère que mes playtests ne débouchent jamais sur des mauvais choix sympas. Mais je pense que l'aventure se termine facilement du premier coup, mais ça ne veut pas dire qu'on a la meilleure fin. Parce qu'il y a une hiérarchie dans les fins. Il y a des fins, enfin, il y a une archi bonne fin, une fin plutôt satisfaisante, une fin moyenne, une fin qui est vraiment pas bonne, enfin plusieurs fins qui sont pas bonnes. Il y a des fins abruptes, il y a des morts évidemment, ça c'est possible. Il y a des morts. Il y a des morts narratives, des morts au combat. Ça, on peut toujours mourir au combat, évidemment. Surtout quand on n'a pas les bonnes choses au bon moment. Alors c'est pas du one true pass, certainement pas, surtout pas. Ah salut Temujin. Ça dépend si tu veux la meilleure fin, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je disais. Ça dépend si on veut la meilleure fin. Mais ce que je dis toujours, et ce qui était d'ailleurs c'est écrit en quatrième de couverture, ne n'essayez pas d'être le prince parfait. Mais si, vous pouvez essayer, faites-le pour explorer l'ouvrage, explorer la narration, mais explorez surtout le reste. Et soyez vous-même et faites les choix que vous voulez au moment où vous le voulez, et laissez-vous aller dans l'histoire. Il y a des coins, des recoins narratifs très sympas, et c'est pas forcément la meilleure fin. Essayez de faire le rush sur la meilleure fin, c'est peut-être pas forcément la plus belle expérience narrative. Mais ça, c'est à vous de me dire. C'est à vous de me dire. La meilleure fin, c'est la fin de celui qui veut optimiser son personnage, quoi. Avoir le meilleur score pour commencer le tome 2, quoi. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas des petits à côté qu'il aurait loupé, comme des petits mots de passe, des petits bonus spéciaux, des petits objets qui pourraient se révéler vachement utiles après? Ah, à voir, à voir, à voir. Enfin bon, voilà, je vous ai assez tenu la grappe sur mon AVH. Euh, J'espère qu'on pourra vous en redonner des nouvelles bientôt, qu'on pourra y rejouer bientôt. Des passages croustillants qui croustillent très fort sous la dent. Ça, je vous garantis. Ça, Temujin, elle connaît tous les petits passages croustillants. Bon, j'ai le cerveau qui refond. Est-ce que on ferait pas une petite pause avant de démarrer, avant de bifurquer sur la suite? Il me semble, hein. Petite pause. Voilà, je me mets en pause. Je vais laisser à Sam le temps de se remettre
de planquer sa collection de magazines érotiques avant de passer à l'écran. Et puis voilà. Et puis quand on sera OK, on va glisser vers les 13 mages. Bah salut Danou, merci d'être passé. Bonne soirée à toi. Content que notre petite intro t'ait plu. Bah oui, hein, l'aventure et faire sur Palais Royal, hein, sur le blog, n'hésitez pas à aller sur le blog, je vous le mets dans le chat. Je vous le mets dans le chat. Le blog de paragraphe 14. C'est ceci. Voilà, rendez-vous au 14 RDV14. C'est une adresse très simple, hein, rdv14.blog. Vous pouvez pas le louper. Voilà. Donc, je vous ai écrit mes petites impressions du jour quand je l'ai publié. Voilà. Donc, le PDF peut être utilisé directement en ligne, en fait, pour avoir un aperçu. Vous pouvez le télécharger donc directement là, quoi. La 4e de couverture, la fiche de personnage complète, format A4, et une illustration bonus de l'intelligence artificielle qui représente un personnage qui aura un rôle dans le tome 2 qui n'est autre que l'impératrice Kito de l'Empire Kell, qu'on ne fait que nommer et vraiment juste survoler dans le tome 1, on en parle vraiment, mais juste une fois dans un paragraphe qu'on peut pas louper, mais elle est juste évoquée, on évoque ses yeux dorés aussi, mais voilà, ici elle est illustrée par l'intelligence artificielle. Sur ce,